Le résumé de Montrez votre travail d'Austin Kleon va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Se faire un nom grâce à une présence en ligne constante. Avec l'essor des médias numériques et la facilité d'accès aux outils de création, le marché de l'expression artistique est devenu plus encombré que jamais. L'un des plus grands défis pour les créatifs est de se frayer un chemin à travers le bruit. Il est donc essentiel de jouer un rôle actif dans la promotion de son travail. L'autopromotion n'est pas une question d'arrogance ou de vantardise, mais plutôt de confiance en ses capacités. Soyez fidèle à vous-même et à votre style, et laissez votre authenticité attirer le bon public. Pour construire votre marque personnelle, soyez fier de votre travail. La constance est essentielle en matière de présence en ligne. Il s'agit de mettre régulièrement à jour votre site web, vos comptes sur les réseaux sociaux et d'autres profils en ligne avec du nouveau contenu, comme des images de votre dernier travail, des mises à jour sur vos progrès et des aperçus des coulisses de votre processus créatif. Oubliez l'idée démodée de la promotion. Laissez les autres voir votre routine. En effet, il s'agit d'une façon beaucoup plus naturelle et sans effort de progresser, qui vous aidera à vous sentir moins gêné. Vous pouvez partager des éléments de votre processus de travail en ligne pour attirer un public intéressé et influencer ceux qui sont prêts à apprendre quelque chose de vous. Vous devenez ainsi un artiste reconnu, non seulement en raison de la qualité de votre travail, mais aussi en raison du fait que votre public connaît et comprend votre processus. De nombreuses personnes manifesteront un grand intérêt pour ce que vous faites. En étant à leur disposition, vous aurez l'occasion de vous connecter et de créer. Si vous avez du mal à faire remarquer votre travail et que vous en avez assez de l'autopromotion, ce résumé vous ouvrira les yeux sur les erreurs que vous avez pu commettre et sur la manière de changer la situation. Point clé 2. Il n'est pas nécessaire d'être un prodige pour progresser. Avant de poursuivre, il y a une question à laquelle vous devez répondre honnêtement. Qu'est-ce qui vous empêche de partager votre art? Il y a de fortes chances que vous pensiez que vous n'êtes pas assez bon. Vous avez peut-être peur d'être ridiculisé par vos proches, voire par des inconnus d'Internet. Vous pensez peut-être que vous manquez d'imagination pour créer quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, vous avez succombé au mythe du génie solitaire. Et il est grand temps de le démystifier. Cette histoire d'un génie sur 1 million qui passe son temps à perfectionner ses talents dans un studio perdu, qui n'a aucun contact avec le monde extérieur et qui ne voit jamais la lumière du jour, alors que le reste d'entre nous reste bouche bée, est un mensonge. En réalité, les personnes créatives sont partout et elles se serrent les coudes. Elles créent des communautés. Recherchez votre auteur préféré, même s'il a vécu il y a 100 ans. Vous tomberez probablement sur une photo d'une douzaine de personnes remarquables assises dans la même pièce avec un air sophistiqué. Vous en avez déjà vu une. Même s'il n'y a pas de photo, vous découvrirez que cet écrivain fréquentait un groupe d'artistes, de penseurs, de musiciens et de faiseurs de goût. Ils ont partagé leurs idées et se sont soutenus mutuellement. La créativité est une collaboration de votre esprit avec d'autres. Heureusement, grâce aux réseaux sociaux, il est plus facile que jamais de trouver sa tribu. Et si vous n'arrivez toujours pas à trouver votre place, pourquoi ne pas la créer de toutes pièces? Pour cela, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous présenter. Être authentique et sans complexe est la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. Peu importe que vous soyez un amateur. Tout d'abord, le monde évolue si vite que même les professionnels prennent du retard. Ensuite, les experts suivent généralement les règles d'art, tandis que les débutants sortent des sentiers battus. Ainsi, ce sont les passionnés à l'esprit ouvert qui font des découvertes. Prenons l'exemple de Kurt Cobain. Guitariste autodidacte, il n'était pas le meilleur sur le plan technique. Pourtant, son style original a permis à Nirvana de briser les frontières musicales. Si vous êtes un artiste, ne vous cachez pas. Le monde a besoin de ce que vous avez. Point clé 3. Un contenu de courte durée a un effet durable. Robin Sloan, l'auteur de Mr. Penumbra's 24-Hour Bookstore, a développé la notion de stock et de flux. Nous utiliserons ce concept pour améliorer votre marketing médiatique. Il existe 2 types de contenu, le contenu permanent, stock, et le contenu temporaire, flux. Vous devez utiliser les 2 outils pour vous faire connaître. Le contenu de flux accroche vos clients, mais votre stock les incite à rester pour de bon.
Par exemple, si vous êtes musicien, vous pouvez attirer de nouveaux adeptes grâce à des TikTok viraux contenant des extraits de vos chansons. Quand tous les regards sont tournés vers vous, il est temps pour vos albums de séduire les fans potentiels. Supposons que vous soyez un écrivain en herbe. Vous pouvez constamment produire de nouveaux tweets montrant votre façon de penser et de voir le monde. C'est comme ça que de nouvelles personnes découvrent qui vous êtes et s'intéressent à votre personnalité. Ils seront impatients de lire vos livres quand ils seront tombés amoureux de vous. Votre contenu éphémère laisse la place à votre travail principal. Le travail que vous fournissez vit pour toujours grâce au contenu éphémère qui prend quelques minutes à créer. Pour trouver votre voix, utilisez-la. Les réseaux sociaux sont l'endroit idéal pour diffuser votre flux. D'où la question suivante. Que devriez-vous publier exactement ? Montrez votre travail. Pour être plus précis, montrez le processus littéral de travail. C'est une erreur que commettent de nombreux créateurs, mais vous ne pouvez pas vous le permettre. Ils sont soit trop effrayés, soit trop gourmands pour montrer ce qui se passe en coulisses. Ne montrez que le résultat n'avait de sens qu'à l'ère pré-numérique. À l'époque, les artistes n'avaient qu'une seule chance d'impressionner le public. Les gens ne pouvaient accéder à la création qu'en se rendant dans une galerie pour voir une peinture, en allant à un festival pour découvrir un nouveau groupe ou en passant dans un cinéma pour voir des affiches de films. Cependant, les êtres humains aspirent à la créativité et le fait d'associer votre public à votre démarche créative peut être un moyen d'établir un lien plus profond avec lui. Votre public se sentira honoré de faire partie de votre processus créatif. Voici une idée. Documentez vos progrès tout au long de la journée. Une fois votre travail terminé, passez en revue les séquences vidéo ou audio que vous avez sauvegardées. Y a-t-il quelque chose qui mérite d'être partagé ? Pouvez-vous inspirer ou enseigner aux autres en levant le rideau ? Essayez également de prendre note de ce que les autres gardent pour eux et essayez de combler ce vide. Point clé 4. Restez curieux et nourrir la curiosité des autres. Pour mettre en valeur votre processus créatif, ouvrez-vous à ce qui vous motive. En montrant ce qui influence votre travail, vous pouvez donner un aperçu de votre personnalité et de vos valeurs. Ainsi, les personnes partageant les mêmes idées trouveront facile de vous découvrir et d'entrer en contact avec vous. Rappelez-vous également qu'il n'existe pas de plaisir coupable. Ne vous empêchez pas de partager vos passions, même si elles ne sont pas très répandues. Le fait d'embrasser vos intérêts bizarres peut vous aider à gagner et à conserver la confiance de votre public. Partager ce que vous aimez sans honte encouragera les autres à faire de même. Vous créerez ainsi une communauté créative inclusive et solidaire. De plus, la suppression de la division entre la haute et la basse culture facilite la recherche de nouvelles sources d'inspiration. Mais qu'en est-il des autres moyens de stimuler la créativité ? Gardez le désir d'embrasser ce que vous ne connaissez pas encore. Qu'il s'agisse de lire des livres, de participer à des ateliers ou simplement de s'intéresser au monde qui vous entoure, l'apprentissage est un processus sans fin qui peut déboucher sur des possibilités illimitées d'expression et d'exploration créative. Votre soif de créer augmentera et vous poussera à apprendre encore plus. N'accumulez pas ce que vous avez appris pour satisfaire votre quête d'éducation. En gardant les joyaux pour vous, vous risquez de rater des occasions de retour d'informations et de collaboration. Plus vous partagez votre expérience et vos connaissances, plus elles vous reviendront. Enseigner aux gens n'enlève rien à la valeur de ce que vous faites. Au contraire, cela l'accroît. Austin Kleon. Quoi que vous appreniez, indiquez toujours la source. En plus de rendre hommage au créateur original, cela permet aux autres de creuser et de découvrir davantage. Si vous inversez la situation, vous voudrez que l'on reconnaisse votre influence, alors faites toujours de même pour les autres. Toutefois, imaginons que vous tombiez sur quelque chose que vous souhaitez partager, mais que vous ne soyez pas sûr de son origine ou de son créateur. Dans ce cas, prenez le temps de trouver le crédit approprié ou abstenez-vous de le partager. Le saviez-vous ? Les cabinets de curiosité, également connus sous le nom de Wunderkammern, ont été les prédécesseurs des musées modernes. Les riches aristocrates collectionnaient des objets rares, exotiques et inhabituels pour s'en inspirer. Pourquoi ne pas créer vous aussi un cabinet de curiosité ? Il peut s'agir d'objets physiques comme des coquillages, des pierres, de vieux livres ou de choses immatérielles comme des souvenirs, des histoires ou des idées.
Établir des liens entre des concepts apparemment sans rapport les uns avec les autres peut vous aider à trouver de nouvelles idées. Point clé 5. Votre travail ne parle pas de lui-même, c'est vous qui le faites. La narration est essentielle au processus créatif, car elle vous aide à communiquer vos idées de manière efficace. En perfectionnant cette compétence, vous pouvez créer un récit puissant qui capte l'attention des gens et les attire. Toutefois, résistez à la tentation d'inventer des choses, car les gens peuvent facilement sentir le manque de sincérité. Concentrez-vous plutôt sur les aspects passionnants et uniques de votre travail et construisez une histoire autour. Parlez ouvertement de votre processus, de vos réussites et de vos échecs, et des défis que vous avez dû relever en cours de route. En partageant ces expériences, vous pouvez établir un lien plus profond avec les personnes qui vous suivent et créer un sentiment de confiance et d'authenticité autour de votre travail. N'oubliez pas que la narration est un art en soi et qu'il faut du temps et de la pratique pour acquérir les compétences nécessaires à la rédaction de récits convaincants. Les gens sont souvent attirés par l'œuvre elle-même et l'histoire qui la sous-tend. Pour impliquer votre public et lui donner une raison de s'intéresser à ce que vous faites, vous pouvez essayer la structure d'histoire suivante. Le passé. Cette partie montre où vous avez été et ce que vous voulez. Le présent. Cette section explore le chemin parcouru et le travail accompli. L'avenir. Où vous allez et, plus important encore, comment votre public peut vous aider à y arriver. De cette façon, vous pouvez transformer vos partisans en personnages et ils seront impatients de voir où l'histoire les mènera. Parler de vos créations en toute confiance peut déboucher sur de nouvelles opportunités et de nouveaux contacts. Que vous soyez écrivain, artiste, musicien ou tout autre type de créateur, il est essentiel d'apprendre à exprimer ce qui rend votre travail unique. Parler de votre parcours de manière claire et concise peut vous aider à attirer de nouveaux fans, à nouer des relations avec d'autres artistes, voire à obtenir un financement ou un parrainage. N'ayez donc pas peur de vous mettre en avant et de commencer à parler de votre travail, vous ne savez jamais où cela peut vous mener. Toutefois, vous devez parler leur langage pour que votre travail trouve un écho auprès de fans potentiels. Évitez le jargon ou les termes trop techniques quand vous décrivez votre parcours, car ils peuvent rebuter ceux qui ne sont pas familiers avec le domaine. Point clé 6. Traitez les critiques avec élégance. Pour le meilleur ou pour le pire, la critique fait partie intégrante du processus de création. Même les artistes et les créateurs les plus célèbres et les plus accomplis sont confrontés à des réactions négatives. La critique peut se présenter sous de nombreuses formes, qu'il s'agisse de commentaires constructifs ou de remarques dures et blessantes. Il est essentiel d'apprendre à faire la distinction entre les deux. L'objectif de la critique constructive est de vous aider à vous améliorer. Bien qu'il puisse être difficile d'entendre des commentaires négatifs, vous devez les aborder avec un esprit ouvert, sans être sur la défensive et sans être dédaigneux. Cependant, certaines personnes peuvent vous critiquer, car elles ont des préjugés ou des objectifs personnels. Faites preuve de discernement et fiez-vous à votre instinct pour savoir quels commentaires intégrer dans votre travail. Quand vous présentez votre travail au monde, vous devez être prêt à affronter le bon, le mauvais et le laid. Austin Kleon. Si vous avez des problèmes avec les trolls des réseaux sociaux, n'hésitez pas à utiliser le bouton « Bloquer ». N'oubliez pas que les commentaires sont toujours plus nombreux que les idées. Tout le monde a une opinion, mais l'opinion de tout le monde ne compte pas suffisamment pour que vous vous en préoccupiez. Faire face à la déception et au rejet demande de la résilience, mais c'est une compétence que vous pouvez développer. Voici comment. Détendez-vous et respirez. Prendre le temps de calmer son esprit permet de réduire les sentiments de stress et d'anxiété. La méditation régulière peut vous aider à développer une plus grande force intérieure, ce qui vous permettra de faire face plus facilement aux critiques. Faites beaucoup de travail créatif. Plus vous créerez, plus vous recevrez de commentaires, et vous vous rendrez compte que tout le monde n'aime pas tout ce que vous faites. De plus, une pratique constante vous permettra de progresser considérablement. Acceptez les coups. Les réactions négatives sont souvent le signe d'un travail passionnant et stimulant. Ne laissez pas les autres vous empêcher de prendre des risques créatifs. Protégez vos zones vulnérables. Si vous avez créé quelque chose de trop personnel pour l'exposer à la critique, vous pouvez le garder caché pour le moment. Toutefois, sachez que le fait d'éviter toute vulnérabilité est préjudiciable à la créativité. Gardez l'équilibre.
En tant qu'artiste, il peut être difficile de séparer son travail de son identité. Cependant, cela vous aidera à conserver une perspective plus saine sur la vie. Point clé 7. Le spectacle doit continuer. La réussite est souvent considérée comme l'objectif final, mais elle ne devrait pas être la fin du voyage. En fait, c'est le début d'une nouvelle phase de la vie. S'il est important de reconnaître et de célébrer le chemin parcouru, il faut continuer à se battre même après les grandes réalisations. Le succès peut créer une dépendance, mais il est toujours possible de croître et de s'améliorer. Le dynamisme et l'ambition qui ont conduit à votre succès initial doivent continuer à vous pousser à aller de l'avant. L'une des façons de continuer à viser le succès est de se fixer de nouveaux objectifs. Vos nouvelles ambitions peuvent être liées au même domaine ou se situer dans un domaine complètement différent. Quoi que vous choisissiez de faire, cela doit être un défi et vous pousser à sortir de votre zone de confort. Quand vous avez terminé un travail, posez-vous les questions suivantes pour continuer. Qu'est-ce qui m'a échappé? Qu'aurais-je pu faire de mieux? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Répondez à ces questions et lancez-vous dans votre prochain projet. Ne perdez jamais votre élan. Vous éviterez ainsi de perdre du temps. Il n'est pas toujours facile de s'accrocher à quelque chose quand la motivation manque. Mais même dans les moments difficiles, il ne faut pas tout laisser tomber. Pour rester motivé, vous pouvez faire appel à votre réseau de soutien, vous fixer de petits objectifs réalisables ou vous rappeler la situation dans son ensemble. En cas d'échec ou de revers, il peut être tentant d'abandonner. Cependant, les personnes qui réussissent sont souvent celles qui ont le plus échoué, mais qui continuent malgré tout. Observez autour de vous les personnes qui ont fait carrière toute leur vie. Elles ont réussi à persévérer, qu'elles réussissent ou qu'elles échouent. Il est parfois nécessaire de faire une pause et de se ressourcer, mais il est essentiel de garder l'objectif final à l'esprit. La rédactrice Gina Trapani propose 3 moyens pour vous aider à utiliser votre temps libre. Trajet. Séparez votre vie professionnelle de votre vie privée. Faites du sport. Détendez-vous et ouvrez votre esprit à de nouvelles idées et possibilités. Nature. Désengagez-vous de tout ce qui est électronique. Une fois de retour, ayez l'audace de repenser les choses et d'éliminer les vieilles idées. Les leçons apprises s'infiltreront dans le nouveau travail que vous êtes en train de construire. Conclusion du résumé. Il est tout à fait naturel de se sentir vulnérable et exposé quand on partage son art. Après tout, vous dévoilez une partie de votre âme aux yeux de tous. La peur du jugement peut être écrasante, surtout dans la société actuelle, où la critique et la négativité sont omniprésentes. Mais heureusement, les avantages l'emportent sur les risques. N'oubliez pas que l'art est une forme d'expression personnelle et non pas une compétition. Bien qu'il puisse être tentant d'essayer d'impressionner les autres, le partage de vos créations doit venir d'un lieu d'honnêteté et de vulnérabilité. Montrez votre travail car il fait partie de votre personnalité et non pas car vous voulez éclipser quelqu'un d'autre. En vous concentrant sur votre voix, vous pouvez élaborer des messages puissants. L'objectif ultime devrait être de créer quelque chose qui résonne avec vos valeurs. De cette façon, vous pouvez inspirer les autres à faire de même et susciter des conversations significatives. Il est également essentiel d'accepter le processus créatif lui-même. Appréciez le voyage plutôt que de vous concentrer uniquement sur le résultat final. De plus, le fait de mettre en avant vos progrès vous permettra d'élever votre relation avec votre public à un niveau supérieur. Qui que vous soyez et d'où que vous veniez, vous êtes extraordinaire et unique. Le monde a besoin de votre créativité et de votre sens artistique. Et en affichant votre travail avec fierté, vous pouvez faire la différence dans la vie des autres. Essayez ce qui suit. Partagez vos progrès et vos curiosités avec vos amis en vous inspirant de ce résumé. Mettez-vous en ligne et publiez votre travail avec le hashtag #ShowYourWork. Partagez votre création sur plusieurs plateformes. Organisez une soirée d'échange artistique avec vos collègues ou vos amis. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.